Bonjour mes chers, bienvenue en ce lundi 4 janvier, premier lundi de l'année, première chronique AFA que je renomme donc à partir du numéro 1 puisque nous allons explorer ensemble ces chroniques toute l'année 2021. Évidemment, laissez-moi vous souhaiter une année pleine de liberté, de renouveau, de réinvention de qui vous êtes dans le collectif. Alors vous voyez que je fume, je fume parce qu'il fait froid dans la caravane, parce qu'il a neigé beaucoup ces derniers temps et qu'il fait à peine 0 degré, mais j'avais très envie de venir vous rejoindre dans mon petit antre des montagnes, où je vous accueille aussi pour les rendez-vous. C'est toujours un moment assez magique, donc n'hésitez pas quand je suis sur Servoz, et vous verrez qu'à Lyon aussi, mon lieu est très sympathique pour vous recevoir, faire vos roues de Saturne, etc. En attendant, voilà ce que je vous propose. Par rapport à la fin de cette roue, pour aller jusqu'au bout de notre travail d'exploration pendant cette année des 12 gardiennes, des 12 particularités de chaque lune que nous avons explorées dans les 8 directions terrestres, c'est-à-dire une roue qui part de l'est et qui arrive au nord en passant par les directions intermédiaires. Alors là, il s'agit, pour celles qui ont suivi ces enseignements, d'opérer notre saut quantique. Nous sommes en plein dedans jusqu'au 14 janvier, qui sera le premier jour de notre nouveau cycle, puisque ce sera la première nouvelle lune de l'année. Donc je vous demande dans cette période, peut-être que vous avez déjà commencé avec vos mots-clés aussi, de choisir 9 jours dans lesquels vous allez explorer ces directions, reprendre votre liste des bonnes choses des 12 bonnes choses qui se sont passées en 2020, et je vais vous expliquer ici comment les poser sur votre roue. Vous vous rappelez que je vous ai proposé de brûler ce petit bonhomme de tout ce qu'on laisse en 2020, mais je vous ai proposé aussi une liste qui permettait, en fin de compte, de regarder à chaque mois les bonnes choses qui nous avaient nourris, qui nous avaient accompagnés en 2020. Parce que ces choses-là, évidemment qu'on les garde. Alors, pour vous faciliter le travail, voilà ce que je vous propose. Puisqu'il y a 12 gardiennes, 12 mots et 8 directions, vous allez placer vos gardiennes dans les 8 directions, vos 12 mots, vos 12 gardiennes, vos 12 bilans dans les 8 directions. Et nous allons commencer au nord-est. Au nord-est, c'est la première gardienne. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous en janvier? Dans cette direction nord-est 1, vous allez explorer vos mois de janvier, de février et de mars, gardienne 1, 2, 3. Le deuxième jour, vous allez arriver à la direction pleine de l'Est. Ça, c'est une préparation qui nous amène à cette direction centrale, pleine de l'Est. Et là, vous allez explorer le passage de la troisième gardienne et la quatrième gardienne. Vous allez voir qu'elles sont toutes reliées. Il ne s'agit pas de passer l'une à une l'autre, mais il s'agit de comprendre comment chacune s'est reliée. Donc, jour 2, les gardiennes 3 et 4, les mois de mars-avril dans la direction Est. Le jour 3, vous allez explorer, évidemment reprendre d'où vous êtes parti de la quatrième gardienne d'avril, explorer 5e mois de mai, 6e mois de juin. C'est la direction sud-est pour la troisième entrée de la roue médecine, de la direction. La quatrième direction, c'est le sud, le plein sud ici. Et le plein sud, nous avons les gardiennes 6 et 7, des mois de juin et de juillet. Donc vous faites le bilan de vos gardiennes 6 et 7 et notez vos mots-clés positifs. Après, nous avons la cinquième direction qui nous emmène au sud-ouest. Dites-vous que j'ai mis 3 fois à enregistrer ça, tellement rentrer le 8 dans le 12 était quand même une gageure. Donc nous arrivons à notre cinquième direction du sud-ouest qui nous demande d'explorer la 7, septième gardienne d'aimer, la 8e, la guérisseuse, la 9, la gardienne des rêves, sud-ouest. Puis, le 6e jour, nous allons explorer la 6e direction de l'ouest sur notre roue médecine. Et cette 6e direction, elle nous demande de regarder le mois 9 des rêves, la gardienne des rêves, et le mois 10, la tisseuse de la créativité. Puis nous arrivons à la 7e direction, qui est la direction nord-ouest, quasiment au bout. Et là, nous allons avoir la compagnie des 10e, 11e et 12e gardiennes, les 3 dernières, dans la direction nord-ouest. Ça, c'est le 7e jour d'exploration.
Le 8e jour d'exploration, eh bien, nous allons avoir la 12e gardienne, la gratitude, qui va s'allier enfin à cette 13e gardienne, la rencontre du soi. Celle-là, elle va lier en fait tous les apprentissages que j'ai reçus pendant ces 12 mois. Et celle-là, vous voyez, à 8, je regarde ce que j'en fais, mais le 9e jour, quand j'ai fini l'exploration de cette roue, doit correspondre à votre saut quantique, donc à votre mot-clé pour cette année 2021. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Nous avons exploré les 4, on va dire, directions avec les 4 directions intermédiaires. N'oubliez pas d'utiliser vos cartes de direction pour faire les bilans. Hein? Quand vous arrivez à chaque direction, est, sud, ouest, nord, vous allez reprendre dans l'arbre de se reposer. À l'est, qu'est-ce que j'ai pu, je fais le bilan du premier trimestre, later, le bilan de ce que j'ai voulu, de ce que je veux, Garit, le bilan de ce que je vois, à quoi j'ai fait face, et Astor, c'est aujourd'hui, nous allons en parler, le bilan de ce que je sais, de ce qui va me permettre de faire ce saut quantique, de ce que j'ai appris et qui va me donner une nouvelle agilité au monde, un nouvel, en fait, Astor, qui est ici et qui est quelque part notre personnalité pendant ce saut quantique, il nous dit comment je vais faire pour activer ma dynamique, mon énergie, mon esprit aventureux pour inventer mon 2021. Et vous voyez, c'est la carte, on pourrait dire, de moi dans le monde. Donc j'arrive au bout de mon non-tirage. Aujourd'hui, je vous présente 2 cartes. Et Astor qui dit, au terme du bilan du nord de la roue médecine, j'émerge de mes profondeurs face à la vérité de mon être, à présent que je me tiens au terme de mon propre enfantement. J'ouvre mon cœur et tout mon être à la guérison, le renouveau, la vie. Avec Astor, à la fin de cette roue médecine, vous le voyez en haut, le coquin qui nous dit la roue est finie, saute dans l'illumination de l'Est. Avec Astor, évidemment, je vous montre, c'est à l'envers pour moi, excusez-moi. Voilà Astor, Garit, c'était le 3e trimestre. Astor me dit, saute dans le nouveau qui t'attend. Eh bien, avec Astor, je rassemble toute la magie de mon être acquis cette année pour imaginer mon nouveau cycle qui s'annonce. Et je vous renvoie évidemment à la carte du jeu Solune qui vous explique et qui vous donne votre petit mantra de passage. Alors ça, Astor, on va dire que c'est dans les coupes, vous savez, habituelles. Moi, dans le monde, je dirige ici la caméra. Astor. Encore 5 minutes et après je suis un glaçon. Donc vous voyez que ça ne durera pas plus longtemps. Dans le monde, c'est qui? Ben évidemment, enfin la voici, Solune. Solune, c'est le centre, hein, c'est ma carte blanche. Donc j'explore Astor pour tomber, entre guillemets, dans Solune, qui est ici ma carte du monde et qui va devenir, lors de mon saut quantique, moi, Solune. Et là, je vous lis cette injonction. Si vous n'avez pas le jeu, je vais même vous faire une brève pause pour que vous puissiez le copier. Parce que ici, c'est vraiment exactement le bilan de ce que vous allez explorer pendant ces 8 jours de votre année 2020. Le temps du grand nettoyage est venu. Du premier au dernier flocon ensemencé, j'observe et je trie au creux de mon être. Qu'ai-je appris de mes cycles? C'est la première. Retenu de mes mémoires, la seconde, exercer de droite justice, la 3e, explorer de mes grottes, la 4e, la 5e, ai-je su compter et rire aux éclats de nos histoires humaines, la conteuse, aimer puis guérir et rêver, celle qui aime toute chose, puis celle qui guérit, puis celle qui ouvre les rêves, qu'ai-je créé et donné en exemple? Celle qui donne l'exemple, c'est la grande femme qui marche. Ai-je su remercier, gardienne de la gratitude, de cette traversée? Je suis née pour demain. Voilà, donc si vous avez le courage de faire votre saut quantique après avoir brûlé votre petit bonhomme, c'est un travail assez extraordinaire. Je veux aussi vous faire part de mes petites... Est-ce que je l'ai, le livre? Je vous conseille fortement le calendrier lunaire de Michel Gros. Pourquoi?
Ben parce qu'en fait, il nous donne toutes les lunes. Alors, si vous êtes jardinière, c'est génial, mais en plus, il nous donne toutes les directions de nos lunes. Donc, les montées croissantes, descendantes, montantes, parce que vous savez que la Lune crée un périgée ou une apogée, une ellipse autour de la Terre, et de temps en temps, elle est en effet au périgée de la Terre, c'est-à-dire au plus près, c'est là qu'on appelle les superlunes, elles paraissent très grosses, et quand elle est à son apogée, elle est au plus loin. Ce qui paraît évident, c'est que son influence est beaucoup plus prégnante quand elle est au périgée de la Terre. J'en profite pour vous dire qu'en ce moment, nous sommes dans une lune descendante et décroissante, donc une lune d'intériorisation encore, hein, qui nous demande vraiment d'intérioriser nos ressentis, mais nous sommes aussi, pour la Terre, c'est ça qui est très intéressant, au plus près du Soleil. Dans le cycle de la Terre, il y a aussi une ellipse, et là, en ce moment, la Terre est ce qu'on appelle en périhélie, c'est-à-dire au plus près, périhélios, au plus près du Soleil. Donc ça veut dire qu'en ce moment, nous sommes plus influencés par les actions, la réalité du monde, notre situation identitaire au monde, et que nous pouvons mettre un peu en retrait nos émotions, les vivre à l'intérieur, mais c'est vraiment ce qui annonce un début d'action réelle et physique dans le monde. Voilà ce que je voulais vous dire. Et la dernière petite chose pour celles qui sont encore jusque-là et qui me suivent dans mes pérégrinations symboliques, c'est que je vous avais parlé au mois de juillet du nouvel an Kowak, du calendrier amérindien, du calendrier toltèque, le Tzolk'in, calendrier maya. Et nous sommes dans cette année du Kowak et de la tempête bleue lunaire qui annonçait, hein, j'ai repris toutes mes notes, c'est quand même incroyable, à partir du 25 juillet, qui ce qu'on appelle 26 juillet, le jour hors du monde, commence leur année lunaire qui est faite exactement de 4 semaines, de 28 jours, et il rattrape cette année lunaire par le jour hors du temps et d'autres choses. Mais c'est très intéressant parce que dans ces années lunaires, eh bien, nous sommes non pas en relation avec le Soleil, mais en relation avec la Lune, donc en relation avec nos ressentis. Donc si je vous parle de ce calendrier lunaire, il vous parle de vos émotions. Il dit qu'Owak, ça a été une initiation par le feu, une initiation de purification, une possibilité d'abreuver ce que nous avions en nous de soif spirituelle qui crée un changement profond. Voilà depuis 6 mois sous l'égide de l'année lunaire ce que nous vivons. Et vous voyez, il a même parlé que Kowak c'est une tempête, c'est un orage électromagnétique de transformation. La prédiction maya, elle dit que la séparation du cœur et du mental va s'accroître tant qu'on n'aura pas compris qu'on doit créer une alliance entre nos corps énergétiques, notre corps physique, notre corps émotionnel et notre corps spirituel. Il ne s'agit pas de vivre tout là-haut et d'oublier la dimension physique de l'incarnation. Au contraire, et s'incarner, se matérialiser, c'est rendre hommage au chemin de l'âme, au chemin que l'âme a choisi pour s'incarner, pour incarner sa spiritualité. Voilà ce que je voulais vous dire. Il parlait de ce calendrier d'une peur de la perte. Vous voyez que nous l'avons vécu. On casse quelque part la notion d'acquérir et de posséder pour essayer de regarder en fait quelle est l'acquisition qui travaille sur les 3 plans. Corps, cœur, mental. S'il y a un mantra que vous pouvez garder cette année, que je garde aussi, c'est comment concilier ces 3 énergies en nous et pouvoir les offrir au monde, parce que c'est de ça dont il est question. Oui, ego, oui à l'ego, au service du soi et au service maintenant des autres. Donc nous rentrons dans le calendrier maya, dans la 6e lune, qui est la lune de l'égalité. Pardon. La lune de l'égalité, c'est la lune qui nous dit de nous tenir au milieu, dans notre chemin de la voie du milieu. D'une certaine manière, c'est peut-être la lune qui va nous demander la plus d'équilibrer ces 3 dimensions physiques en nous. Voilà, je ne crois pas que je vais tirer de cartes parce que je crois que ces 2-là et le saut quantique qui nous accompagnent sont vraiment fondamentales. Utilisez votre calendrier, vous voyez, je peux vous montrer rapidement comment je m'en sers. Alors, voilà.
pour les premières pages, bon, j'ai beaucoup écrit. Moi, j'écris, on va dire, en fin de compte, tout ce que je retiens des informations des astres et des planètes. Et puis, à côté de ça, eh bien, je fais mon petit bilan, là, sur la première semaine. Vous voyez ce qu'elle est sur 2 pages, mais vous pouvez noter... premier jour, gardienne 1, 2, 3, deuxième jour, gardienne 3, 4. Essayez de vous faire une espèce de guide assez simple. Ce calendrier, cet agenda, il sert à ça. Notez vos mots-clés, notez vos cycles de gardienne et les mots-clés qui vous ont importé. Ça vous aidera à la fin de l'année de réaliser votre saut quantique pour 2022 parce que celui-là aussi va arriver. Et puis la dernière chose que je veux vous dire, c'est quand vous aurez terminé votre saut quantique, vous allez avoir 12 mots. Ces 12 mots, enfin en tout cas que vous êtes peut-être déjà en train d'écrire, vous allez les noter de nouveau dans votre roue de 1 à 12, qui sont, on va dire aussi, les roues de la gardienne. Donc je vous invite à créer votre roue personnelle en tirant vos cartes de 1 à 12. Je vous avais proposé de prendre un domaine pour, vous savez, cet exemple de la roue en 12, de tirer un domaine au hasard, mais ici, vous pouvez très bien utiliser ce modèle pour tirer une anacarte à chaque gardienne. Qu'est-ce qu'elles vont vous proposer, ces archétypes, pour rentrer en relation avec ces gardiennes. Ce qui ajoutera encore aux gardiennes du mois, mais vous voyez à quel point ça vous donnera des directions de plus en plus précises. Plus vous connaissez les cartes, plus vous les associez, et plus au lieu de voir une partie de vous-même, vous en voyez peut-être 3 en même temps, ou celle qui aide, ou celle qui achoppe, qui crée des difficultés. Voilà, j'avais beaucoup de choses à vous dire pour démarrer cette année. Je me réjouis vraiment. Merci de me suivre, merci de m'encourager. Si vous êtes arrivé jusque-là, partagez mes vidéos si vous pensez qu'elles peuvent apporter quelque chose, parce que ça fait partie aussi du chemin et de l'élan de communauté, de donner nos paroles justes et vraies au plus large, simplement pour être heureux ensemble. Je vous embrasse. Mon cœur est ouvert, vraiment ouvert pour vous qui m'accompagnez et qui comprendez ce chemin de beauté qui nous attend et de réconciliation avec nous-mêmes. Bonne année.